Guten Morgen. J'étais pas censée vlogger et là, je me dis non, il faut que je vlog parce que vous devinerez jamais la première chose que j'ai faite en me réveillant. Première chose que j'ai faite. On se souvient, hier, je vous ai quitté puis je vous disais que il fallait absolument que je fasse le ménage dans mes tricots puis que je fasse attention à pas trop comme m'éparpiller dans mes projets puis que là, le fait que j'ai comme 1000 affaires sur mes aiguilles en même temps ces temps-ci, ça commence à peser mentalement. Excusez-moi, j'étais concentrée par mon chat qui est vraiment cute. Ça perd l'hypopète. La première chose que j'ai faite ce matin, en ouvrant les yeux, j'étais genre, oh my god, j'ai une idée pour un tricot. Et là, de mon propre gré, je me suis levée, j'étais allée chercher de la laine, j'ai bobiné de la laine, puis j'ai commencé à tricoter. Là, il est quoi? Il est genre 7h du matin, là. Puis j'ai eu comme une idée, mais finalement, ça marche pas pantoute. Puis ça confirme qu'il faut que je fasse de la place dans ma tête avant de lancer des nouveaux projets. Mais j'aime vraiment l'idée que j'ai eue, sauf que je peux comme pas me commettre à cette idée-là encore. Mais ça me fait rire parce que je pense qu'il y a une forme de fuite dans le fait de pas écouter mon instinct qui me dit qu'il faut que je finisse des projets puis que des fois je détricote, il faut que je finisse les bas orange. Fait que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une espèce de journée de gérer des projets. On va gérer des affaires. On va comme se permettre d'enchaîner. C'est-à-dire je vais genre finir des projets, détricoter des projets, faire le ménage de mes aiguilles. Tu sais, comme juste prendre conscience de OK, où c'est qu'on en est là? Où c'est qu'on est? Fait que ça va m'aider à avoir les idées claires pour mieux voir ce qui s'en vient pour moi au niveau tricot dans les prochains jours. Parce que là, je suis comme un peu down par tous mes projets. Surtout après, tu sais, quand on a un gros high sur un projet, sur un vêtement, puis que ça se passe bien, puis que j'aime le produit fini, on dirait que ça crée une espèce de flou après une genre d'errance. Puis je suis juste comme, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi faire. Fait que peut-être qu'on va commencer un châtaignier aussi, un châtaignier gris, tu sais, pour comme avoir un projet justement que je sais que je vais aimer puis qui sera pas compliqué à conceptualiser. Mais avant tout cela, il faut affronter le refoulé. Mes chats sont couchés près du poêle à bois, comme s'ils étaient de pauvres orphelins, frigorifiés toute la nuit. J'ai tellement mal dormi, là. Horace m'a réveillée à partir de comme 3h30. Il m'a réveillée sans arrêt jusqu'à temps que je finisse par me lever à 5h du matin. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, ce chat. Là, il dort paisiblement. Il est comme, bon, tout le monde est levé, je peux aller me reposer. Mon chum est parti à genre, je sais pas, 6h. Avant 6h. On s'est croisés. Puis là, justement, le fait qu'il est pas là, je pense que ça va me permettre de comme faire le ménage, ramasser. C'est pas super, là, c'est pas vraiment un bordel, mais juste de comme faire le point. Aujourd'hui, je suis censée filmer une autre vidéo aussi, fait que peut-être que ça va être une espèce de journée 2 en 1, quoi. OK, attraper un artisanat quelconque et c'est parti, quoi. Here we go! J'ai essayé de m'arranger pour être plus confiante. Ça marche pas. C'est pas grave. J'ai descendu là, toutes mes affaires de tricot pour qu'on fasse le ménage, qu'on gère. Fait que là, on va défaire ça. Sérieux, ça me déçoit. Je suis déçue, j'aurais aimé ça l'aimer, tu sais. J'aurais aimé ça parce que il y a plein de... Tu sais, le col est vraiment beau, il promettait, là. Mais non, faut le défaire. On va défaire ça. On va tricoter ça aussi. Puis c'est tellement absurde parce que comme... Tu sais, quand j'ai... Mais j'en ai déjà parlé plein de fois dans des Q&A et tout, mais moi, tu sais, c'était vraiment mon rêve, OK, YouTube. Bien avant de tricoter, bien avant de tout, là. J'avais 16 ans, puis je rêvais d'avoir une chaîne YouTube, tu sais. Fait que quand le tricot est entré dans ma vie, c'était comme la première fois que j'avais une raison de faire YouTube. Parce que j'ai jamais été full beauty guru, genre, j'ai jamais été... En tout cas, bref, c'est un autre dossier, là, mais tu sais, je rêvais d'être youtubeuse parce que j'aimais tellement le tricot que j'étais comme, waouh, je vais juste pouvoir tricoter puis ça va être ça mon travail. De type
reality check, là, assez vite. J'ai comme compris que c'est vraiment pas ça la réalité. Sauf que des fois, ça arrive que il faut que je tricote. Tu sais, comme ces bas-là, il faut que j'y finisse. C'est comme, ben c'est parfait parce que toute ma vie, présentement, me permet de tricoter cette chaussette-là, puis c'est du travail. Comme, il faut que je la finisse pour plein de raisons, de comme, faut que je vous la montre, faut que... ça va me permettre de faire de la place pour des nouveaux designs, de faire des nouveaux projets, de comme penser à des nouvelles affaires. Mais évidemment, là, parce qu'il faut que je tricote ça, j'ai aucune envie. C'est comme la leçon de vie. C'est peu importe c'est quoi le travail, si c'est un travail, il y a tout le temps du négatif. Genre, c'est impossible d'être tout le temps satisfait. C'était ma leçon du jour pour vous, mes copines. C'est vraiment pas deep, là. J'ai comme un fond d'anxiété, là, ça m'énerve, je sais pas pourquoi. C'est comme je me sens pas bien. Alors, je vais finir le vlog d'Antoine. Je suis en train d'écouter son vlog, puis je vais avancer un peu les chaussettes parce que, en plus, ces chaussettes-là sont pour lui. Ça devrait me motiver, non? Je vais essayer de me motiver. Jesus Christ. Puis après ça, on va faire du ménage. J'ai aussi emmené toutes mes aiguilles qui sont toutes lousses. Je vais défaire ça aussi. La couleur est tellement belle. Je pense que je vais faire un châtaignier. Ma récompense du jour, quand je vais avoir tout défaite et fini ça, une chaussette, ça va être de castanner un châtaignier. On se dit-tu ça? Puis il faut qu'après-midi, je dois tourner une autre vidéo aussi. Mais ça, c'est dans ces lieux. Faut que je me mette des pantalons aussi. Là, j'ai genre des jogging. J'en ai pas parlé, mais on dirait que Vlogtober, là, ça m'a tout enlevé mon jus créatif de mode. C'est comme... Les vêtements, là, c'est rendu numéro 48 sur ma liste de priorités. Fait que ça fait genre 6 jours que je m'habille de manière boring, là. J'ai aucune envie. Je suis tellement... C'est toutes des affaires que j'aurais jamais pu prévoir, là. Cette fatigue-là. Tu sais, vous vous souvenez, je m'étais fait plein de... Tu sais, des racks avec comme plein de looks, puis plein de vêtements, puis j'ai thrifté pour des looks du Vlogtober pour que ça s'inscrive dans mon univers, blablabla. Bla, bla. Et j'ai une fatigue stylistique. J'aurais pas pu prévoir ça. Ça me fait rire. C'est comme, tu sais, c'est pas grave, là, on s'entend, là. Ça change rien, là, mais comme... Ça me fait rire comment j'étais naïve au début. Ben, pas naïve, là, parce que je l'ai juste jamais faite. Fait que c'est normal, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau dans la vie, on apprend, là. Mais genre, le fait de penser que à tous les jours, j'allais comme show up dans une grande robe et... Girl. C'est vraiment, vraiment pas ça qui se passe, là. Je suis genre littéralement en jogging gris depuis une semaine. C'est ça, la vérité. Je vis un grand problème, c'est que vous êtes sur ma carafe de café, puis je dois me faire un refill de café. Mais vous êtes dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais vous enlever. Tricotons. Tricota! En écoutant Antoine. Il me reste combien de temps à son vlog? J'étais down, là, son vlog était genre 27 minutes, j'étais de même. Merci. Les longs... Tu sais, avant, je faisais des vlogs de genre 1 heure, là. On dirait que ça me fascine que vous écoutez ça au complet, ça me rentre pas dans la tête encore. Je me suis comme attachée au format 20 minutes. 20 à 30 minutes, là, j'adore faire ça. Je trouve que c'est plus cohérent, je trouve que ça crée des vidéos plus le fun aussi. Il y a moins de temps mort, il y a moins d'égarement, d'errance narrative. En tout cas, on va s'en reparler dans la vidéo du 31, ça va être juste comme un gros débrief du Vlogtober. Ça va être sûrement un peu plate, mais c'est pas grave. J'ai besoin de le faire, puis je me dis que ça va être une vidéo auquel je pourrais me référencer moi-même si j'oublie des trucs l'année prochaine. Fait que on va tout revenir là-dessus, moi ça m'intéresse. Puis c'est le genre de contenu qui a pas full en français en plus, fait que pour mes petites copines youtubeuses, des fois ça peut être pratique aussi. Ok, je fais de la procrastination. Avez-vous vu? Va tricoter. Fainéante! Pour dire que moi j'aime ça quand ça l'enchaîne, tu comprends? Étant donné que c'était une vidéo pour l'Halloween, on peut pas s'étirer plus que ça, là. On s'entend que l'Halloween, c'est dans une semaine. Puis ça devait enchaîner. Je suis quand même soulagée. Fait que... It's such a beautiful morning. Good morning. Welcome
Je pense que je suis comme en train de réaliser que Vlogtober est fini. C'est pour ça que je me sens un peu anxieuse. J'ai comme toute l'anxiété, là. C'est peut-être le fait que Vlogtober va finir. En fait, c'est sûrement ça. Ça a tellement occupé d'espace, puis là, ça va finir. Puis c'est comme... What's my life? Parce qu'on s'entend que je vais pas revenir à ce que je faisais avant, tu sais. Les choses vont changer, mais comment? Faut juste que ça vienne. Je me sens drôle. En tout cas, j'avance les bas, là. Je trouve plus mes ciseaux. Comme j'ai utilisé les ciseaux, ça me fait tellement tout le temps ça. J'utilise des ciseaux, je coupe, puis là, ils disparaissent. Puis là, je prends une autre paire, je coupe, ils disparaissent. Mais comme je suis sur le divan, là, j'ai pas bougé, là. Mais les ciseaux portés disparus, en mode alerte Amber. Je vais mesurer mon bas, voir il me reste combien à tricoter. Ça me prend 21,3 cm. C'est un long pied. Je suis pas rendue, mais pas du tout. Mon Dieu Seigneur. OK, il me reste comme... Attendez, je vais tricoter mon rang, je vais vous montrer. Alors, je suis rendue... comme ça. Il me faut... Fait que là, j'étais à 15 cm. Faut que je me rende à 20,5. 21, en fait. Il me manque 5 cm. OK. Pas super. On va finir aujourd'hui, là. C'est juste de trouver la motivation de vivre. Mais là, j'ai vraiment comme de l'anxiété, là. C'est ça qui se passe. Je suis en train de défaire mon chandail, puis honnêtement, ça me gosse de le défaire. En plus, j'ai fait une méthode de rabattage qui est quand même difficile à défaire parce qu'il est tout cousu, fait que pour découdre, il faut que je découse une main à la fois, fait que c'est aussi long que le défaire. Mais après, je vais juste pouvoir comme rouler, là. Je suis en train de penser à mon livre que je suis en train de lire, je vous en parlais hier, puis c'est vraiment bon. Puis j'ai hâte de l'avoir fini, puis j'ai hâte de comme voir où ça va aller. Mais hier, la scène que j'ai lue, c'était tellement ridicule. Comme moi, j'ai vraiment pas de problème avec les trucs plus comme dark ou même comme osés. Genre quand il y a des scènes genre sexuelles ou whatever, genre ça me dérange vraiment pas. Mais comme tu sais, des fois, ça sort de nulle part. Puis c'est comme dans ce livre-là, la sexualité a une place tellement weird parce que c'est comme tous les personnages sont construits d'une manière spécifique, puis on est vraiment pas beaucoup dans leur psychologie et tout. Sauf que des fois, de manière complètement aléatoire, les personnages ont comme des relations sexuelles vraiment comme endiablées, mais au milieu d'un trailer. Puis je veux dire, ça peut faire partie du récit là, de ce genre de scène-là, sauf que dans le cas spécifique de ce livre-là, ça a jamais rapport. Puis ça me fait vraiment rire, tu sais, le personnage du psychiatre, on sait au début qu'il a déjà trompé sa femme, puis là, 10 ans plus tard, sa femme, elle a encore du ressentiment et tout. C'est correct, ça fait partie de, genre, la création de l'univers des personnages, du couple. Ça nous permet de comprendre les tensions entre les deux, puis ça permet de dénouer des problématiques aussi qui vont avoir un impact sur la manière dont l'enquête est gérée. Sauf que là, je suis dans la scène du passé, là, tu sais, je vous disais, je suis comme en train de comprendre pourquoi, puis qu'est-ce qui s'est passé quand il a trompé sa femme. C'est aussi
comment c'est écrit. Évidemment, c'est une traduction, mais c'est comme écrit d'une manière tellement premier degré où tu te dis comme, qu'est-ce qui... Tu sais, pour vous faire comme un espèce de résumé vite, là, comment ça se passe, c'est que là, lui, il présente des recherches, puis il y a une jeune étudiante au doctorat qui va le voir, puis qui est comme « Ah, j'aimerais ça que vous soyez mon directeur, j'adore vos recherches. » Puis là, elle idolâtre vraiment comme le personnage. Et à leur deuxième rencontre, elle est comme « Ah, on va-tu prendre un verre? » Puis là, il est comme « Ouais. » Après, elle l'invite chez elle, puis là, finalement, il arrive chez elle. Puis c'est comme tout décrit d'une manière vraiment romancée, puis too much. Puis là, il arrive dans son appartement, comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ce personnage-là irait à... Déjà, en tout cas, ça fait pas de sens, vraiment. Et là, elle lui donne un appareil photo, puis elle se met à se déshabiller devant lui, puis là, lui, il la prend en photo pendant ce temps-là. Puis après, il s'en va. Fait que finalement, on comprend qu'il l'a pas trompé, mais tu sais, il l'a un peu trompé parce que c'est comme symboliquement une infidélité, mais comme pas physiquement. La description, je vous jure, j'étais comme crampée, là. J'étais comme, ça se peut pas, là. C'est tellement... C'est grotesque comme scène. En tout cas, ça me fait rire, cette place-là. Mais en même temps, le livre est pas fini, fait que peut-être que tout ça va comme faire un sens, avoir un sens. Tu sais, peut-être que ça va résonner avec la conclusion de l'enquête. Je sais pas. Je suis encore ouverte. Mais je pense que c'est un problème. Puis c'est écrit par un couple. Fait que là, je suis comme, est-ce qu'il y a une part de fantasmatique où les auteurs se projettent dans les personnages? Ils ont comme ce désir de rendre les personnages plus humains en leur créant des espèces de bulles de désir, mais qui sont vraiment comme décontextualisées par rapport au récit. Je sais pas. Ça me fascine. Ben non, ça me fascine pas. Ça me fait rire, en fait. Ouais. J'ai détricoté le chandail gris, la manche, et j'ai fait le ménage de mes aiguilles. Fait que j'ai fait des paquets, vous savez, je l'ai montré plein de fois. J'ai toutes mes aiguilles à tricoter, j'ai des kits comme ça. J'ai un kit aussi d'interchangeable, comme ça, en bois, mais je les utilise jamais. C'est ça mes aiguilles préférées. Les Kyogu Fix. Donc, pas celles qui se dévissent. Les aiguilles, moi, c'est mon outil de travail à quelque part. Fait que j'aime mieux avoir un truc optimisé qui me plaît vraiment que acheter la solution moins chère juste pour dire. Fait que, tu sais, honnêtement, j'ai investi une fois en 2020, genre, puis j'ai pas vraiment racheté d'aiguilles depuis. Vous allez trouver ce qui vous convient le mieux en temps et lieu. C'est pas nécessairement la même chose que moi, mais moi, c'est ça que j'aime. Là, je procrastine de fermer le vlog depuis tantôt. J'ai passé l'après-midi à un peu comme chiller, écouter des vlogs. Mais là, j'ai tout détricoté. Ça a été quand même long de détricoter mon chandail bleu, le chandail gris. J'ai ramassé les aiguilles. Puis c'est fou parce que là, j'étais comme dans mes pensées en même temps parce que mon sel était sa charge. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est le dernier vlog. C'est le dernier vlog, gang, parce que là, on est le 29. Ben, moi, je suis pas le 29, mais vous allez être le 29. Le 30, demain, ça va être un concept. Après, c'est le 31. Puis moi, pour le 31, j'ai prévu... Enfin, il va y avoir 2 trucs. Il y a le débrief des Vlogtober. Donc, je vais comme revenir sur l'expérience. Puis le soir, je vous l'annonce en primeur. Le 31 au soir, si vous voulez mettre la date, je vais faire un Twitch avec Alex. Fait qu'on va être en live stream pour l'Halloween. Si jamais vous avez pas de party ou whatever, on va se faire un petit party sur Internet avec Alex. À quelque part, c'est la dernière fois que je vloguais aujourd'hui pour les vlogs d'octobre. Puis on dirait que ça m'a fait partir dans mes pensées puis un peu comme tomber dans une spirale de réflexion puis de comme réaliser qu'est-ce qui s'achève à quelque part parce que comme je sais pas si vous avez remarqué, je pense qu'il y en a qui ont remarqué parce que vous l'avez même commenté. Il y a eu des changements fous pendant le mois. J'ai aucun regret d'avoir fait ça. J'ai même une petite comme une tristesse, ben pas une tristesse mais genre un petit pincement dans le sens que c'est quelque chose qui finit qui a été tellement intense. Puis évidemment, je vais comme continuer à poster sur YouTube et tout, mais c'est pas pareil que... Je pense que c'est comme la première fois que je le fais. Il y a une symbolique aussi parce que, tu sais, c'était tellement mon rêve de faire ça dans la vie. Puis je m'imaginais mes Vlogtober quand j'avais 17 ans, tu sais, puis que jamais j'aurais pensé faire YouTube dans ma vie. C'était comme un fantasme. Mais là, d'avoir traversé
ça, puis de l'avoir fait jusqu'au bout. C'était tellement important pour moi de me rendre à la fin. Puis là, c'est fait. C'est comme, je l'ai fait. Ça m'a été vraiment bénéfique comme créatrice, comme artiste, comme créatrice de contenu. Fait que je suis comme toute émue, je sais pas. Ben merci d'être là. Merci d'avoir tout écouté. Merci de me suivre aussi dans toute cette aventure depuis le début de l'année, depuis que j'ai commencé. C'est fou. Mais tu sais, évidemment, je vais tout revenir là-dessus le 31, donc on va comme avoir la chance de reparler de tout ça. But oui, I'm in my feelings. C'est fou. Qu'est-ce que je vais faire après? Comment je vais vlogger? On dirait que je saurais plus comment vlogger. En tout cas, les choses vont encore changer. J'imagine qu'il y a comme encore une progression à... La progression ne se finit pas finalement, puis je veux tout le temps comme m'améliorer et tout. Mon chum est pas revenu. On dirait qu'aujourd'hui, je trouve ça plate qu'il est pas là. J'aurais aimé ça qu'il soit là pour souper, mais il est même pas là pour souper. Je sais pas ce que je vais me faire. Je sais pas comment manger, je sais plus rien, je sais plus comment prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais faire pour souper? Je ne sais pas. Je vais fouiller dans le frigo puis inventer quelque chose. Fait qu'on se dit au revoir! Et la prochaine fois qu'on va se parler pour une mise à jour de vie, ça va être en novembre. Prochain vlog, ça va être en novembre. Ça devrait pas tarder trop, là. Fait qu'on va se reparler bientôt, mais on va se reparler comme demain, puis après-demain encore. Fait que c'est pas tout à fait fini, mais c'est le dernier vlog. Fait que quand même, c'est pas banal, je voulais le souligner. OK, je vous aime à demain. Bye!